Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes le 6 décembre 2021. Donc, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais que nous prenions un moment pour se rappeler tous ensemble que le 6 décembre est une date à tout jamais gravée dans la mémoire des Québécoises et des Québécois en raison du drame dont on se rappelle tous le 6 décembre 1999, la tragédie de Polytechnique dont on se doit de se remémorer. Encore aujourd'hui, malgré les années qui ont passé, puisque la violence à l'égard des femmes demeure une réalité bien présente dans notre société. Alors, j'aimerais que tous ensemble, nous prenions une minute de silence pour se rappeler la violence faite à l'endroit des femmes. Alors, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais souligner qu'il y a un ajout à 11.1, soit une motion de reconnaissance à l'égard des bénévoles qui ont participé à la Guignolée 2021. Si vous êtes tous d'accord avec cet ordre du jour amendé, j'en prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie. Et j'appuie. Et c'est appuyé par Madame Zincan. Donc, au point suivant, il s'agit de la première période de questions, donc des questions d'ordre général. Donc, je céderai la parole au public dans la salle s'il y a des questions sur l'ordre du jour. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de questions de la part du public dans la salle. Maître Bédard, est-ce que nous avons reçu des questions via le site Web? Non, Monsieur le maire, aucune question nous a été acheminée. D'accord. Donc, ça nous amène au point suivant. À 1.3, soit l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 15 novembre 2021. Vous avez pu en faire la lecture. Donc, si tout était conforme et qu'il n'y a pas de correction, j'en prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Proposée par M. Lavoie. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Donc, à 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière au Centre de femmes L'Essentiel. Donc, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 500 $ à titre de contribution financière à l'organisme Centre de femmes L'Essentiel. Je vais proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Zincan. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. Au point suivant, à 2.2, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière à la Garde côtière auxiliaire canadienne pour la saison de navigation 2022. Donc, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 400 $ pour la saison de navigation 2022 à la Garde côtière auxiliaire canadienne Québec Inc. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Mme Taillon.
À 2.3, il s'agit d'une autorisation de contribution financière au comité de parents bémol, programme Arts, Études, Musique de l'école Osias-le-Duc. Il est donc proposé et résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière au montant de 100 $ au comité de parents bémol dans le cadre de leur campagne de financement, et ce, pour le développement et la promotion de la culture musicale chez les jeunes de la région. Je propose. C'est proposé par Mme Zincan Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. Il est à noter qu'environ, je crois que c'est 12 résidents de McMasterville fréquentent ce programme d'études à l'école Osias-le-Duc. Donc, au point suivant, à 2.4, autorisation pour une contribution financière auprès de l'école La Farandole pour des cartes de Noël corporatives. Il est donc proposé et résolu que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 300 $ à l'école La Farandole afin de souligner l'apport des élèves de cette école dans l'élaboration de la carte de Noël de la municipalité de McMasterville pour l'année 2021. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais appuyer Monsieur le maire. et c'est appuyé par Mme Taillon. Donc, ça sera un grand plaisir de voir l'œuvre d'art préparée par les élèves de l'école La Farandole apparaître sur les cartes de Noël qui seront envoyées par le maire de la municipalité. À 2.5, il s'agit d'une autorisation, encore une fois pour une contribution financière, cette fois-ci auprès de l'Arche de la Montérégie. Il est donc proposé et résolu que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 300 $ à titre de contribution financière à l'organisme l'Arche Montérégie dans le cadre de leur campagne de Noël 2021. Je vais proposer Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. Au point suivant, à 3.1, il s'agit du dépôt extrait du registre public concernant la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale concernant les membres du conseil municipal de McMasterville. Maître Bédard, je vous cède la parole. Monsieur Dulac, il s'agit simplement d'un dépôt. Bien, c'est très bien. Ça nous amène à 3.2, acceptation du dépôt du rapport d'audit portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation, audit de conformité de la Commission municipale du Québec. Considérant les audits de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget et sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation de la Commission municipale, considérant qu'en vertu de l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale, tout rapport reçu provenant de la Commission doit être déposé à la première séance du Conseil qui suit cette réception. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal prenne acte du dépôt du rapport de conformité portant sur l'adoption du budget et du rapport de conformité portant sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation de la Commission municipale du Québec. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Madame Zincan, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lavoie. À 3.3, il s'agit d'une autorisation pour l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2022. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le paiement de la cotisation 2022 à la FQM au montant de 4 332,58 $ plus taxes applicables, lequel comprend le versement de la cotisation de base ainsi que la cotisation au fonds de défense. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par M. Pelletier, Et je vais appuyer Monsieur le maire. appuyé par Mme Taillon. À 3.4, il s'agit cette fois d'une autorisation pour l'adhésion auprès de l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2022. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'UMQ, excluant le volet Carrefour du capital humain pour l'année 2022, et ce pour un montant de 3 283,62 plus taxes applicables. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Proposée par M. Lavoie Je vais appuyer Monsieur le maire. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 3.5, autorisation pour le renouvellement du contrat d'assurance générale pour la période du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022. Il est résolu que le Conseil municipal recommande le renouvellement des assurances générales auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec pour la période du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022 et autorise le paiement à la FQM Assurance Inc. d'un montant de la prime d'assurance de l'ordre de 100 528,52 taxes incluses. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Zincan Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 3.6, autorisation de signature concernant le bail de location pour l'année 2022 auprès de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu.
Il est résolu que le conseil municipal autorise la signature du bail pour la location de local et d'un espace de rangement au centre communautaire intégré de McMasterville, situé au 255 boulevard Constable, entre la municipalité de McMasterville et la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, et ce pour une période d'1 an. Que M. Dulac, maire ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la directrice des services juridiques et greffière adjointe ou en son absence le directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Zincan. À 3.5, autorisation renouvellement de l'adhésion annuelle auprès de Québec municipal pour l'année 2022. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la municipalité pour l'année 2022 au portail Québec municipal au montant de 815 $ plus taxes applicables. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Zincan. À 4.1, acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 6 décembre 2021. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 6 décembre 2021 pour un montant de 232 939,97 approuvé tel que présenté par Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe. Que Mme Deshôtels soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 4.2, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement du contrat entretien et soutien annuel auprès de PG Solutions. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications PG Solutions auprès de la compagnie PG Solutions Inc. et ce pour un montant de pour l'année 2022 et ce pour un montant de 37 477,50 $ plus taxes applicables. Que Mme Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe ou en son absence M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Lévesque. À 4.3, adoption de la grille tarifaire 2022 pour la gestion des matières résiduelles. Il est résolu que le conseil municipal adopte la grille tarifaire de gestion des matières résiduelles pour l'année 2022, jointe à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Zincan. À 4.4, acceptation du dépôt des prévisions budgétaires de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte du dépôt des prévisions budgétaires par la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu pour l'année financière 2022, prévoyant des dépenses totales de 20 263 555, que soit et autorisé le paiement de la quote-part de la municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2022 au montant total approximatif de 994 061 $. Que Mme Deshôtels, directrice de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soit et sont autorisés à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je vais proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Zincan, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie. À 5.1, il s'agit d'un avis de motion. L'avis de motion est donné par moi, Jean-Guy Lévesque, qu'à une séance ultérieure sera présenté un règlement numéro 276-63-2021, modifiant le règlement numéro 216-2 concernant la circulation et la sécurité publique, afin d'ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires sur la rue Caron et interdire le stationnement sur la rue André. Merci, M. Lévesque. À 6.1, il s'agit de la présentation du projet de règlement modifiant le règlement concernant la sécurité et la circulation afin d'ajouter des panneaux d'arrêt sur la rue Caron et d'interdire le stationnement sur la rue André. Il est résolu que soit présenté le projet de règlement numéro 276-63-2021, modifiant le règlement numéro 276-2 concernant la circulation et la sécurité publique, afin d'ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires sur la rue Caron et d'interdire le stationnement sur la rue André. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je l'appuie, Monsieur le maire. et appuyé par M. Lavoie.
À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance extraordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 29 novembre 2021. Donc, vous avez pu en prendre connaissance. Je- Il y a- Oui, c'est correct. C'est un dépôt, donc on n'a pas besoin de proposeur et appuyeur. Merci. Alors, ça nous amène à 7.2, demande de dérogation mineure concernant la marge arrière du bâtiment principal et du porte-à-faux, distance de stationnement par rapport à une fenêtre et profondeur d'une case de stationnement. Concernant le 138 rue des Saules, adresse projetée 136 et 140. Considérant que la présente demande de dérogation mineure au règlement de zonage 382-00-2008, tel que modifié, vise les éléments suivants. Une marge arrière de 5,75 mètres au niveau du porte-à-faux et de 6,6 mètres au rez-de-chaussée, alors que la grille des usages et des normes de la zone R1 stipule que la marge arrière minimale doit être égale à au moins 25 de la profondeur du terrain, soit approximativement 9,08 mètres, et que les articles 4.20 et 4.22 du dit règlement n'autorisent pas l'empiètement d'un porte-à-faux dans la marge arrière. Une case de stationnement située en cour avant se trouvant approximativement à 58 cm d'une fenêtre d'une pièce habitable située au rez-de-chaussée, alors qu'à l'article 11.12, on demande une distance minimale de 1,5 m. Une case de stationnement située en cour avant qui a une profondeur de 5,5 m, alors que l'article 11.24 requiert une profondeur de 6,5 m pour une case de stationnement qui n'est pas dans une aire de stationnement multiple. Que les résolutions du comité de consultatif d'urbanisme numéro CCU 2021-60 et CCU 2021-73 sont favorables à l'approbation de cette demande, considérant qu'un avis public relatif à cette demande de dérogation mineure a été publié conformément à la loi. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 493 169, lot projeté 6 466 866 et visant à permettre une marge arrière de 5,75 mètres au niveau du porte-à-faux et de 6,6 mètres au rez-de-chaussée. Une case de stationnement en cour avant à approximativement 58 cm de distance d'une fenêtre d'une pièce habitable située au rez-de-chaussée. Une case de stationnement située en cour avant qui a une profondeur de 5,5 mètres. Le tout conditionnellement à ce qu'un aménagement de plantes vivaces ou d'arbustes soit réalisé entre la case de stationnement et le bâtiment afin d'atténuer l'impact de la dérogation et à ce que la demande d'approbation de PIA soit également accordée. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Proposée par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyée par Mme Zincan. À 7.3, il s'agit d'une demande de dérogation mineure concernant la distance du stationnement par rapport à une fenêtre. Concernant le 138 rue des Saules, adresse projetée 150 à 154 des Saules. Considérant que la présente demande de dérogation mineure, de dérogation au règlement de zonage 382-00-2008, tel que modifié, vise une case de stationnement située en cour avant se trouvant approximativement à 58 cm d'une fenêtre d'une pièce habitable située au rez-de-chaussée, alors qu'à l'article 11.12, on demande une distance minimale de 1,5 m. Considérant la résolution du comité consultatif d'urbanisme numéro CCU 2021-62 est favorable à l'approbation de cette demande, considérant qu'un avis public relatif à cette demande de dérogation mineure a été publié conformément à la loi. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 493 169, lot projeté 6 466 865 et visant à permettre la présence d'une case de stationnement en cour avant à approximativement 58 cm de distance d'une fenêtre d'une pièce habitable située au rez-de-chaussée. Le tout conditionnellement à ce qu'un aménagement de plantes et vivaces ou d'arbustes soit réalisé entre la case de stationnement et le bâtiment afin d'atténuer l'impact de la dérogation et à ce que la demande d'approbation du PIA soit également accordée. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Proposée par Mme Taillon, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyée par Mme Zincan. Et à 7.4, il s'agit d'une demande d'approbation d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour une nouvelle construction et aménagement du terrain et du stationnement. Concernant le 138 rue des Saules, adresse projetée 136 à 140 des Saules.
Considérant la résolution 2021-355 adoptée par le Conseil municipal lors de la séance du 15 novembre 2021, approuvant sous certaines conditions la demande de PIA portant sur le lot 4 193 169, lot projeté, c'est 493 000, excusez-moi, lot projeté 6 466 866 visant la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 4 logements basés sur les plans du bâtiment principal et l'aménagement du terrain préparé par Caroline Bousquet portant le numéro 02-1984 et modifié le 2 novembre 2021. Considérant que les dits plans ont été modifiés en date du 23 novembre 2021, il est résolu que le Conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 493 169, lot projeté 6 466 866, visant la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 4 logements aux conditions suivantes. Que l'allée d'accès de la nouvelle aire de stationnement soit en béton, que les fenêtres et portes du bâtiment soient de couleur noire, que les luminaires extérieurs permettent de mettre en valeur la façade principale du bâtiment, qu'une headset soit prévue entre les cases de stationnement ainsi que l'allée de circulation et les lignes de terrain arrière et latérales, que la demande de dérogation mineure soit également approuvée, le tout afin d'assurer la construction d'un bâtiment de qualité, que les couleurs du revêtement extérieur s'harmonisent sur l'ensemble des façades, que les abords des aires de stationnement soient entourés d'aménagements paysagers et d'arbres, de favoriser un concept visant des objectifs de développement durable en minimisant les îlots de chaleur, ainsi que la résolution numéro 2021-355 soit et est abrogée. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Proposée par Mme Sincan, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyée par M. Lavoie. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF 2021-043 et daté du 2 décembre 2021. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie. À 8.2, il s'agit d'une autorisation concernant la gestion du personnel cadre, les conditions 2022. Il est résolu que le Conseil accepte la reconduction de toutes les ententes de travail. Il est résolu également que le Conseil municipal autorise le maintien des conditions de travail du personnel cadre actuellement en vigueur et autorise les augmentations d'échelons, l'indexation de 2,5 % et autres ajustements liés aux échelles salariales proposées pour l'année 2022, et ce, à compter du 1er janvier 2022. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. À 9.1, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat de services professionnels d'ingénierie, plan et devis et surveillance pour la sécurisation de la traverse piétonne du boulevard Laurier et de la rue Maple. Il est résolu que le Conseil municipal octroie le mandat pour les services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis concernant la sécurisation de la traverse piétonne sur le boulevard Laurier à l'intersection de la rue Maple et la réfection d'une partie de la rue Maple entre le boulevard Laurier et la rue de Bretagne aux soumissionnaires conformes ayant eu le plus haut pointage, soit à la firme Stantec Expert Conseil Limité pour un montant total approximatif de 37 350 $ plus taxes applicables. Que les sommes affectées pour la réalisation de ce mandat soient financées par l'appropriation de 75 000 au règlement parapluie numéro 426-00-2021, tel que prévu à la résolution numéro 2021-365 adoptée à la séance du 15 novembre 2021. Que le Conseil municipal autorise M. Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, le directeur général et secrétaire trésorier, M. Sébastien Gagnon, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. J'ai proposé, Monsieur le maire. Proposée par Mme Taillon, Je vais l'appuyer. appuyée par M. Lévesque. Donc, il s'agit d'un pas de plus qui est franchi pour la sécurisation de cette fameuse traverse piétonne. Vous savez que le conseil municipal travaille depuis longtemps pour améliorer la sécurité de la traverse. Donc, on va de l'avant et les travaux devraient avoir lieu au courant de l'été prochain. Donc, à 10.1, il s'agit d'une autorisation pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2022. Il est résolu que le Conseil autorise M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2022 et à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Donc,
Vous Je vais le acceptez. proposer, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Lavoie. C'est proposé par Monsieur Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Madame Zincan. À 10.2, il s'agit d'une autorisation pour le paiement frais de financement, donc pour le deuxième versement dans le cadre de l'entente intermunicipale pour le terrain synthétique de Belleuil pour la saison 2021. Il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement du deuxième versement pour la saison 2021 dû à la ville de Belleuil en vertu de l'entente intermunicipale relative aux frais de financement du terrain synthétique situé à Belleuil, et ce pour un montant de 2027,97 plus les taxes applicables. Que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général ou secrétaire trésorier soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Monsieur Lavoie Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Pelletier. À 10.3, autorisation pour un contrat de service auprès de travailleurs, travailleuses autonomes et organismes spécialisés pour la saison hivernale 2022. Considérant qu'il y a lieu de conclure des contrats de service avec divers travailleurs autonomes, salariés, organismes spécialisés pour la tenue des activités hivernales 2022, des services récréatifs et culturels, il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi des contrats de service avec les travailleurs autonomes et organismes spécialisés pour les activités énoncées dans le tableau numéro SRC-2022-01, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus contractuel et le règlement de gestion contractuelle en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin, que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général et secrétaire trésorier soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Madame Zincan Et je l'appuie. et appuyé par Monsieur Lavoie. À 10.4, autorisation d'une contribution financière pour la location d'heures de glace pour la saison 2021-2022 auprès du Comité des jeunes riverains incorporés. Considérant que la municipalité contribue à aider cet organisme en défrayant une partie des frais reliés à la location des heures de glace en fonction du nombre de résidents McMastervillois inscrits à ces activités, il est résolu qu'une contribution financière au montant de 37 793,08 soit versée au Comité des jeunes riverains incorporés pour défrayer une partie des coûts reliés à la location du centre sportif Paul Lemieux pour la saison de hockey 2021-2022. Que le paiement de cette contribution soit payé en deux versements, soit un premier paiement au montant de 21 416,08 couvrant la période d'août à décembre 2021 et un deuxième paiement au montant de 16 377 pour la période de janvier à mars 2022. Que le directeur des services récréatifs ou culturels ou en son absence le directeur général et secrétaire trésorier soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Monsieur Lavoie, Et je l'appuie. appuyé par Madame Zincan. À 11.1, il s'agit d'une reconnaissance des bénévoles pour la Guignolée 2021. Donc, considérant la générosité dont ont fait preuve les bénévoles ayant organisé et participé à la Guignolée qui s'est tenue le dimanche 5 décembre 2021 sur le territoire de McMasterville, considérant qu'il est important que cette générosité et cette bonté soient honorées, il est donc proposé et résolu que le conseil municipal souligne la générosité et la bonté dont ont fait preuve les bénévoles ayant organisé et participé à la Guignolée s'étant tenue le 5 décembre dernier sur le territoire de la municipalité et remercie chaleureusement les généreux donateurs qui ont contribué afin que plusieurs familles de la région puissent bénéficier des dons amassés. Je tiens à souligner l'implication de chacun des membres du conseil municipal lors de la collecte. Donc, bravo pour votre implication communautaire. Également, l'implication de Mme Noiselier, qui est présente dans la salle ce soir. Merci beaucoup, Mme Noiselier, d'avoir participé à cette guignolée. Et plus spécialement, l'implication de Mme Taillon et de M. Jean, là, qui ont participé à la coordination de cet événement-là. C'était très bien fait, donc merci beaucoup. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition pour cette motion. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyée par Mme Zincan. Ça nous amène donc à la deuxième période de questions. C'est maintenant votre chance ou jamais de poser vos questions à votre conseil municipal. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de questions et que nous n'avons toujours pas reçu de questions via le site web. Donc, ça nous amènerait au point suivant, qui est la correspondance générale dont vous avez pu prendre connaissance. Et enfin, à 12.4, la levée de la séance. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour mettre fin à cette assemblée. Je vais proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Zincan, Et je vais appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Mme Taillon.
Donc, je vous remercie d'avoir été parmi nous ce soir. Nous nous revoyons la semaine prochaine pour la séance extraordinaire qui portera sur le budget. Merci beaucoup. Bonne soirée.